Si on me demandait comment faire la meilleure conférence, je dirais qu'il faut faire comme AGCT, c'est-à-dire des super matheux, des super sujets, des sujets vraiment excitants, des super exposés. Bon, ça, on se dit c'est nécessaire. Évidemment, c'est pas suffisant. Il y a tout ce qui se passe après les exposés. Ça, je peux pas en parler. Voilà. L'idée de créer AGCT est venue parce que c'était un moment où il y avait très peu d'activité sur les relations entre les questions relatives à la théorie de l'information, le codage, la cryptographie et les mathématiques fondamentales et en particulier la géométrie algébrique. Donc l'idée nous est venue de créer de faire un colloque à ce moment-là. Alors, bon, je me souviens de James HIRSCHFELD, Henning Sichtenot, il y avait aussi alors un certain nombre de gens de l'université de Toulon qui s'étaient joints à nous, puisqu'il y avait un groupe de codage. Jacques Wolfman, Samir Hari. Je me rappelle du soir où un mathématicien américain, Vijay Kumar, est arrivé de Californie avec les 5 valises à 11 h du soir. Ils arrivaient directement de San Francisco. Alors on avait invité les Russes, en particulier les gens de l'école de Yuri Manin, parce que on savait qu'ils étudiaient ce domaine-là. Ils ont essayé d'obtenir un visa, et nous étions à l'époque donc d'avant Gorbatchev, c'était Gromyko qui était à la tête de l'URSS, et le visa leur a été refusé. C'était donc un colloque Algebraic Geometry on Codes, et on leur a dit vous devez obtenir l'autorisation du ministère de l'Agriculture. Alors ils n'ont pas compris très bien pourquoi, et on leur a dit oui parce que c'est un colloque sur Algebraic Geometry en goats, géométrie algébrique et les chèvres, et donc il faut l'autorisation du ministère de l'Agriculture, qui ne leur a pas été accordée. Ils n'ont pas pu venir. Et on leur a envoyé, à ce moment-là, pour les consoler, des bouteilles de vin et du foie gras pour compenser leur absence. Et 2 ans plus tard, on a fait le 2e colloque d'AGCT. C'était Gorbatchev qui était à la tête de l'URSS. Et alors, à ce moment-là, ils ont pu venir, et ils ont pu même en même temps sortir du RSS et découvrir le monde occidental. Petit à petit, alors le colloque a pris de l'importance, lentement, et c'est amusant de constater qu'il s'est développé en même temps que le CIRM, c'est-à-dire que le premier colloque, on l'a tenu dans une petite salle où il y avait une vingtaine de sièges. On a jugé que cette salle était trop petite. Quand la bibliothèque ici a été construite, on a fait une plus grande salle de 50 places. Et là, on a rempli les sièges. Et puis, maintenant, on dispose d'un amphithéâtre, et l'amphithéâtre est plein. Voilà. Donc, le colloque a grossi avec le CIRM, ou le CIRM a grossi avec le colloque. I'm James HIRSCHFELD from the University of Sussex in the UK, but my nationality is Australian. I've attended quite a few of these AGCTs. In fact, I can count, including this year, I can count 8 of them. The first one in 1987 was Géométrie algébrique et codage, and then the 4th one 93, the 5th one 95, the 7th one 99,
the 10th in 2005, the 12th in 2009, the 13th in 2011, and now the 16th in 2017. Now, of course, you can read my CV online, and so every conference I've been to is listed there, so there's no secrets. But since 1999, I've also kept what I think these days is called a blog, right? Which is really just a diary. And if I might read you just a few items from the diary of, so Monday, the 26th of September 2005, this conference with some 70 participants starts promptly at 9 a.m. There are 5 hours of lectures, lots of old mates, Arnaldo Garcia, Henning Stichtenort, Philippe Vorloch, Judy Walker, Yves Aubry, Patrick Solé, Michael Fassmann, Marc Perret, Gilles LACHAUD. Among the better known are Yasutaka Ihara and Jean-Pierre Serre. Wednesday, the 1st of April, 2009. In a break, I explained some finite geometry problems to Yasutaka Ihara. The conference has the afternoon off, and I visit Golfe de Marseille-La Salette, which is still the hilliest course I have ever played. It starts raining on the 9th, and I pause for a while. There's a break, but it rains solidly for the last 5 holes. None of the locals stay on the course. That is, I am the only one on the course. Thursday, the 2nd of April, this evening was the conference dinner at which the traditional bouillabaisse was served. Lots of wine was drunk. I was sitting with Patrick Solé, Gilles LACHAUD, and Marc Perret. Right, Sunday, 13th of March, 2011. It is a 2-hour drive from Birmingham to Gatwick, from where I get a 3:30 plane to Marseille. After taking the wrong road, I eventually get to Lumini for AGC 13 around 8:30. Previously, I'd been to, as I said, 1, 4, 5, 7, 10, 12. This conference is organized by Yves Aubry, Christoph Ritzenthaler, and Alexei Zikin. The first day has some interesting talks, and the food is always good. I'm the second oldest participant after Serre. That was, of course, in 2011. This year, even though I seem to be the youngest, I am the oldest. Everyone has their illusions, you understand. And I'm enjoying this conference. My name is Everett HOWE, and I am one of the co-organizers of this particular edition of AGCT. And I was just checking my old records, looking at my old email, and it looks like the first time I came to an AGCT conference was in 2001, and this is my 7th. And it's kind of hard to overstate the effect that this conference has had on the directions of my research. Many of the projects that I have worked on have been inspired by the conversations that I've had with other researchers at this conference. And the enthusiasm that people have showed for problems involving arithmetic geometry and coding theory have influenced the direction of my research. So there have been some long-term projects, in fact, that have come out of collaborations that started at AGCT conferences. For instance, there's a web page that I co-manage, the manypoints.org site, which keeps track of the record numbers of the largest numbers of points on curves of a given genus over finite fields. And that project came about because of conversations at AGCT where people realized that there was no easily accessible central repository for information like that. And the existence of that site in its own turn has led to more research from myself, from many other people. So the effect, the influence of this series of conferences over the years, I think is hard to gauge and is very large. So I'm happy to have been invited so many years ago and to have been able to contribute to this edition of the conference. Bien, alors je suis Yves Aubry de l'Université de Toulon, l'Institut de mathématiques de Toulon et l'Institut de mathématiques de Marseille. La première fois que j'ai assisté à AGCT, c'était la 3e édition, c'était en 1991. J'étais un tout jeune thésard, j'étais en première année de thèse. Je me souviens à cette occasion-là de me balader dans un des couloirs du CIRM et de croiser une personne, un monsieur qui s'approche de moi, qui fait 3 pas vers moi, en me tendant la main, en se présentant, en me disant « James HIRSCHFELD ». Et j'étais vraiment très impressionné parce que j'étais en train de lire dans mon bureau
les livres de James HIRSCHFELD. Et donc la personne qui avait écrit le livre était en train de me tendre la main, de se présenter, donc j'étais très impressionné. C'était ma première expérience. C'était en 91. Par la suite, donc j'ai fait 14 AGCT, je fais partie des vieux maintenant. J'ai organisé l'édition de 2003, de 2011 et cette année, celle de 2017. Qu'est-ce que je peux dire sur AGCT? Eh bien, c'est depuis toutes ces années-là, on revoit un certain nombre de personnes et ces personnes-là, c'est donc des mathématiciens, sont devenus des amis pour beaucoup d'entre eux et on a créé une certaine famille AGCT. D'ailleurs, on parle de la famille AGCT et c'est quelque chose qui m'aura suivi une grande partie pour l'instant de ma carrière scientifique. Donc voilà, AGCT compte beaucoup pour moi, donc j'y participe tout le temps, je l'organise parfois. On peut noter aussi qu'AGCT a fait des petits, parce que j'ai participé à AGCT India, donc qui a été fait à Bombay il y a quelques années. Il y a également un AGCT à Moscou qui a eu lieu. Et donc, finalement, AGCT grandit, a de plus en plus de succès. Cette année, on a dû refuser beaucoup de monde parce que AGCT a malheureusement maintenant trop de succès. Et donc, on doit faire une sélection assez importante. Mais voilà, ça reste toujours un plaisir de participer à ce colloque parce que scientifiquement c'est extrêmement intéressant, mais humainement c'est un endroit où voilà, on rencontre et on retrouve beaucoup de gens extrêmement bien et voilà, on fait aussi beaucoup la fête le soir à AGCT et donc c'est beaucoup de souvenirs voilà, que je garde. Bonjour, je m'appelle Alain Couvreur. Donc j'ai fait le calcul, là, comme tout le monde, donc j'en suis à mon 7e AGCT cette année. Je suis participant à tous les AGCT depuis 2005, donc si on compte ça fait 7. Alors j'ai un souvenir ému pour 2005 parce qu'en fait j'ai commencé ma thèse au 1er octobre 2005. C'est-à-dire que le début de ma thèse c'était AGCT 2005. Donc mon immersion, mes découvertes du monde de la recherche, ça a été AGCT. C'est là que j'ai pu voir ce que c'était que des chercheurs autres que ceux que j'avais pu côtoyer à l'université. J'ai pu assister, voir ce que c'était qu'un exposé de recherche. Donc ça a été comme une première conférence scientifique pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai compris, allez, disons, 2% des exposés. 2%, ça fait un exposé, c'était celui qui était en lien avec mon mémoire de M2. Puis le reste, j'ai vu des jolis symboles sur le tableau et je me suis dit, j'ai des choses à apprendre. Il y a un exposé qui m'a particulièrement marqué, c'était celui d'un chercheur japonais qui, à un moment, a passé, je pense, 1 minute à faire des tours sur lui-même, sans que je comprenne pourquoi. Et puis, quelqu'un a fini par le sauver en lui disant « on the desk ». Et j'ai compris en fait qu'il cherchait la brosse pour effacer le tableau, et puis il ne trouvait pas, donc ça, l'algorithme bouclait, il cherchait, puis bon, il a trouvé la brosse, il était content, il a explosé de rire. Puis il est reparti sur son exposé, je me suis dit, environnement bizarre, et puis je suis sorti à mon directeur de thèse qui m'a dit « Tu l'as vu, ce type est incroyable, c'est l'un des mecs les plus forts qui soit ici ». Bon, c'était IARA en fait, et voilà, donc ça c'est, on va dire, gros souvenir de 2005. Et après, que dire des autres AGCT, beaucoup de souvenirs, beaucoup de soirées plus floues d'ailleurs aussi. Mais je dirais que c'est sans doute ça qui fait que moi c'est la conférence à laquelle je préfère assister. Parce je pense qu'il y a, si on me demandait comment faire la meilleure conférence, je dirais faut faire comme AGCT, c'est-à-dire des super matheux, des super sujets, des sujets vraiment excitants, des super exposés. Bon, ça, on se dit c'est nécessaire. Évidemment, c'est pas suffisant. Il y a tout ce qui se passe après les exposés. Ça, je peux pas en parler. Du moins, je peux pas tout raconter. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas longtemps, il y a un collègue, je lui ai demandé s'il y allait. Il m'a dit non, je pense que non. En plus, quand j'entends tout ce qui se raconte sur la conférence, je sais pas si c'est vraiment raisonnable que j'y aille. Je suis pas sûr d'avoir la santé pour ça. Alors, j'imagine qu'il devait craindre, je sais pas, qu'un démon en lui se réveille le jeudi soir après la bouillabaisse. J'ai essayé de le rassurer. En même temps, ce que je me suis dit, c'est que sans doute tout ce qu'il avait entendu devait être vrai et que probablement, en plus, il n'avait pas tout entendu, donc je ne lui ai pas vraiment conseillé d'y aller, mais en tout cas, si vous craignez rien, faut venir, quoi. C'est vraiment la meilleure conf que je connaisse. Voilà.
Allora questa è la mia prima conferenza a GCT e quando a 25 anni ti ritrovi a una conferenza che ha più anni di te, fa comunque un certo effetto, vorresti fare la persona seria, poi ti ritrovi a fare mojito per tutta la conferenza alle 11 di sera. Per ora questo è l'unico aneddoto che ho, ma diciamo vi do appuntamento per i 40 anni di AGCT, per più aneddoti e per più matematica, spero. Auguri AGCT, bon anniversaire. Bon, donc alors bonjour, donc, déjà je suis Annamaria IEZZI. Et au tout début, j'avais pensé de parler en italien, mais après 5 ans de Marseille, j'ai presque oublié. Et comme ça, au moins, l'audience ici pourra m'entendre et me comprendre. Donc, il faut dire que ça, c'est ma 3e AGCT consécutive. Mais ce qui est intéressant, c'est que ma première AGCT, c'est ma première conférence de mathématiques, bon, dans les thématiques actuelles et en général de mathématiques. Et du coup, j'étais presque, comment dire, un peu inquiète de qu'est-ce que ça allait se passer dans cette conférence. J'imaginais les gens très sérieux, il y avait des grands noms de mathématiciens que j'avais lus sur des papiers, etc. Donc c'est un peu l'angoisse. Et après, j'arrive ici au CIRM. C'était le dimanche soir parce que bon, on m'a dit viens faire le buffet du dimanche soir. Et ensuite, tout le monde était sur les tables. Et là, je me rappelle Marc Perret, Daniel Ogo, Julia, plein de blagues, etc. Ok, j'ai dit bon, l'ambiance est vachement différente de ce que je m'attendais d'une conférence de maths. Et du coup, moi aussi, finalement, je me suis un peu habituée à l'ambiance. Et avant hier, j'étais en train avec Elena de faire des mojitos pour toutes. Ah non, je ne pouvais pas dire ça en fait. Bon, ça sera coupé. Et voilà, il faut dire qu'il y a beaucoup d'anecdotes, bien sûr, pas tous sont très racontables, mais j'espère qu'un jour je serai aussi une des organisatrices de AGCT. Ça, c'est mon souhait pour faire passer à voilà, tous les invités ici un moment de maths et aussi de convivialité, comme AGCT le fait depuis 30 ans. Et voilà, bon anniversaire. Merhaba, adım Alp Bassa. Bogazici Üniversitesi'nden geliyorum, İstanbul'da. İlk AGCT'ye katılmam 2007 yılında oldu. O zamanlar daha doktor öğrencisiydim ve doktoramın sonundaydı. İlk konuşmamı burada verdim. Çok heyecanlanmıştım. Hala heyecanlanıyorum. Şimdi bile heyecanlanıyorum biraz. O zamandan beri çok büyük bir zevk oldu her zaman buradaki toplantılara katılmak. Gitgide yıllar boyunca Türkiye'den gelen katılımcıların sayısı da arttı. Katılan listesine bakınca görürsünüz. Ve bu toplantının aslında Türkiye'deki yapılan bazı grupların araştırmalarıyla çok yakından alakalı olmasıyla ilgili tabii ki. Ve bu bakımdan AGCT'nin Türkiye açısından da çok önemli bir yeri var. Özellikle buraya gelen araştırmacıların Fransa ve diğer ülkelerdeki diğer araştırmacılarla bir araya gelmeleri ve uzun yıllar sürecek işbirlikleri oluşması için çok önemli bir yeri olmuştu. Umarım yıllarca devam eder. Nice mutlu yıllara. Bon, je m'appelle Mireille CAR, je suis professeure émérite à l'université Aix-Marseille depuis un certain nombre d'années. J'ai fréquenté, je suis un peu marginale par rapport à l'équipe, aux thématiques des colloques AGCT, puisque je m'intéresse plutôt à l'arithmétique des polynômes sur les corps finis. Mais étant voisine, j'ai fréquenté les colloques AGCT depuis très longtemps. J'ai vu l'évolution de ces colloques. Au début, comme a dit Gilles, il n'y avait pas grand monde, puis les thématiques, les gens avaient leurs petits sujets, des petites questions. Pour vous dire, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les colloques, je comprenais à peu près toutes les conférences. Ça, c'est un signe que le niveau était pas très élevé. Maintenant, je dois dire que je ne comprends pratiquement plus aucune conférence. Donc ça prouve que le colloque AGCT a atteint vraiment un niveau un excellent niveau mathématique. Et alors, on l'a déjà évoqué,
Ça se passe à Lumini au CIRM. Bon, le cadre est magnifique et l'ambiance est excellente. Et en plus, je crois que dans l'équipe organisatrice, qui était quand même l'équipe ATI de Marseille, c'est une excellente équipe et qui a su introduire une atmosphère conviviale et on se sent toujours très bien dans ces colloques. Enfin, moi, j'éprouve beaucoup, un grand plaisir à venir participer à ces colloques, même si je dois dire maintenant, j'ai un peu de difficulté à suivre les conférences. Ja, goedemiddag. Allereerst wil ik AGCT van harte feliciteren met hun 30ste verjaardag. Ik denk dat ik zelf 3 keer op AGCT geweest ben, maar het aantal boeken die hieruit voortgekomen zijn, daar heb ik er behoorlijk wat meer van gelezen. Het is moeilijk te zeggen wat het succes van AGCT is, maar ik denk dat het in 2 zaken zit. Deels zorgt het ervoor dat de algebraïsche meetkunde bij de grond blijft. Namelijk, er worden concrete vragen gesteld die in het begin misschien alleen maar aan de meetkundigen gesteld werden, maar die uiteindelijk de meetkunde ook hebben doen nadenken. De atmosfeer op deze bijeenkomsten is werkelijk fantastisch. Het heeft tot heel veel samenwerking aanleiding gegeven. Er worden tussen de lezingen door heel erg goede vragen gesteld. En ik ben ontzettend blij dat AGCT er nog is. En ik hoop dat het nog minstens even lang zal blijven in het succes dat het nu heeft. Voilà, donc je suis Christophe Ritz-Saint-Hilaire, je suis professeur à l'Université de Rennes. Et donc mon premier AGCT, comme certains ici, ça a été en fait juste à la toute fin de ma thèse. Donc je venais de déposer mon manuscrit de thèse et j'étais venu ici et ça paraissait effectivement paradisiaque. Il y avait les calanques, le soleil, plein de gens sympas. Et durant un des exposés, il y avait quelqu'un qui était pour moi une star, hein, je veux dire, j'avais lu beaucoup de ses articles aussi, etc. Et pendant son exposé, il a parlé d'un de mes résultats en disant voilà, on voulait faire quelque chose, mais en fait ça a été fait par Christophe Ritz-Saint-Hilaire et cette personne c'était Everett HOWE. Il est venu me voir à la fin de l'exposé et évidemment à cette époque-là je ne pouvais absolument pas parler en anglais. Donc j'ai balbutié quelques petites choses, mais c'était désastreux. Et donc voilà, donc ma première rencontre à ce moment-là avec Everett, et c'est un petit peu, je pense, s'il y a une morale à tirer de cette histoire, c'est que les choses ont évolué d'une telle manière que cette édition d'AGCT, donc 2017, ben je l'organise avec Everett HOWE. Donc c'est une grande fierté pour moi, et j'espère que ça sera le cas pour bon nombre d'entre nous, qu'un jour, ben, de jeunes thésards, puis de participants, ben, ils se transformeront en des organisateurs d'autres éditions d'AGCT, toujours plus festives et toujours plus intéressantes au niveau scientifique.